L'agonie de Jésus à Gethsémani. L'agonie de Jésus à Gethsémani est un des moments clés de l'Évangile selon saint Matthieu. En effet, nous avons là une fenêtre ouverte sur l'intimité du Christ. Nous approchons ici de ce grand mystère de l'union dans un homme, de la nature divine et de la nature humaine. Jésus va au mont des Oliviers. Pour les Juifs, c'est par ce mont situé à l'est du temple en direction du soleil levant que le Messie doit revenir à Jérusalem. C'est de là qu'au jour des rameaux, le Christ est entré dans Jérusalem, révélant ainsi qu'il est le Messie annoncé. Dans l'épisode de l'agonie, plusieurs indices nous révèlent la divinité du Christ. Tout d'abord, le prophète Zacharie, au chapitre 14, versets 3 à 5, qui nous annonce qu'au jour de la bataille finale contre ses ennemis, Dieu posera le pied sur le mont des Oliviers et que cela ouvrira le temps de la révélation divine dans lequel le monde invisible se rendra visible et amènera la résurrection. C'est bien ce qu'annonce l'agonie de Gethsémani, la mort de Jésus sur la croix entraînant la résurrection de nombreux saints d'abord, puis la nôtre. Ensuite, Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean. Ce sont les mêmes qui avaient eu le privilège d'assister à la transfiguration. Comme pour la transfiguration, ceux-ci ne peuvent rester debout. Ils tombent face contre terre. Ce sommeil n'est pas une simple envie de dormir due à la digestion difficile du repas pascal. Ce sommeil est le même que celui qui a surpris Adam dans le jardin, permettant à Dieu de créer la femme à partir d'une de ses côtes. Dans la Genèse, au chapitre 15, lorsque Dieu conclut une alliance avec Abraham, il lui demande de couper en deux les animaux pour le sacrifice, et soudain, Abraham est saisi d'un sommeil mystérieux, pendant lequel la gloire de Dieu passe au milieu des offrandes animales et les consume. De la même manière ici, les disciples succombent à ce sommeil lorsque la gloire de l'amour de Dieu se révèle dans l'offrande que le Christ fait de lui-même. Jésus est à la fois la gloire de Dieu et la victime offerte et consumée. C'est une gloire de Dieu paradoxale qui se réveille à Gethsémani. C'est la gloire de Dieu qui nous aime jusqu'au point de s'anéantir pour sortir l'homme de son péché et lui révéler la voie de l'obéissance à Dieu comme unique planche de salut. Mais en même temps qu'elle nous révèle la divinité du Christ, l'agonie nous montre également son humanité pleine et entière. C'est elle qui s'exprime dans la peur de la mort et la demande au Père d'écarter cette coupe. Cela nous montre que le sacrifice de la croix, pour Dieu, n'est pas qu'un simple jeu de rôle. Dieu dans le Christ n'a pas fait semblant de mourir. C'est une chose sérieuse. Dieu lui-même, en Jésus, vient souffrir notre mort avec tout ce que cela comporte, comme angoisse, solitude et désespoir. Mais par sa confiance et son abandon entre les mains du Père, Jésus nous montre comment, à sa suite, nous pouvons être vainqueurs de la mort. Nous pouvons maintenant prendre le temps de relire ce texte et de prier avec.